présenter 4 cas cliniques où on va voir toute la technique chirurgicale à la fois de l'ostéotomie localisée et les techniques d'expansion sagittale. Et on va voir les limites aussi de l'expansion osseuse avec les 2 derniers cas cliniques. Donc voilà une patiente qui est âgée de 11 ans lorsqu'elle vient nous consulter au cabinet. Elle a une agénésie de la 12. Je suis très intéressé par le traitement des agénésies des lacets latérales. Je pense que c'est un bon challenge. Cette jeune patiente va réaliser un traitement orthodontique de 11 à 14 ans en vue de réaliser un traitement implantaire lorsqu'elle aura atteint sa majorité, surtout la fin de sa croissance. L'espace pendant cette période-là de 14 ans à 19 ans, 18-19 ans à peu près, va être maintenu par un bridge collé jusqu'à la fin de sa croissance. Le traitement implantaire va débuter en 2009. Voilà ici donc la radiographie panoramique pré-chirurgicale. Voilà un petit bridge collé qui a été maintenu sur cette gamine pendant les 4 années avant l'intervention. Voilà le dentascan. Le dentascan nous donne quoi? Une hauteur de 13 mm et une épaisseur de 2 mm. Donc on est dans la limite de la technique d'ostéotomie. Mais bon, on va la réaliser. Donc voilà ici, mais par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'os spongieux, une large base au niveau apical qui va nous permettre d'indiquer ce type de technique. Et on a une hauteur de 13 mm. Les instruments qu'on va utiliser, voilà la série d'instruments qu'on a utilisés, donc un kit d'ostéotome et le forage pilote, le forage de 2 mm, pour déterminer la longueur de notre implant, plus 1 mm, n'oubliez pas c'est 1 mm. Donc voilà le passage, donc 2 incisions, pleine épaisseur. Donc là nous sommes en pleine épaisseur, comme une intervention chirurgicale, comme si on faisait un forage, tout simplement. On va faire un premier forage de 2 mm et on va passer une série d'ostéotomes croissants jusqu'au diamètre voulu de notre implant. Regardez, Lazara nous dit de laisser 1 minute ces ostéotomes. C'est long 1 minute à attendre en chirurgie, oui. Mais c'est très important de le laisser de telle manière à ce que notre os ne récupère pas sa position d'origine. Il va enregistrer une mémoire, on lui donne une mémoire à notre os là. Donc le premier passage, on a une série de 2-3 ostéotomes. C'est un impactage qui est doux, qui n'est pas violent. Bon, ça fait un petit peu de bruit, mais si vous voulez, c'est un impactage qui est doux. Je vais plutôt conseiller des maillets chirurgicales à bout non amorti. On sent mieux avec le son métallique à ce niveau-là. Ici, donc, on a réalisé sans forage, à part le forage de 2 mm, ici la cavité qui est compatible avec le diamètre de l'implant. De la même manière, que ce soit un forage ou une technique d'ostéotomie, toujours pareil, positionnement tridimensionnel de l'implant. Là, tu as vu, on a un implant qui est un peu en palatin, qui est dans une zone de confort. Cette zone de confort qui se situe en arrière du bord libre des dents, qui va nous permettre normalement d'avoir un résultat esthétique assez satisfaisant sur cette jeune fille. Ici, de la même manière, on voit l'implant positionné, et ici, le positionnement vertical. Donc, c'est pas parce qu'on fait une technique d'ostéotomie qu'on doit penser au positionnement tridimensionnel de cet implant dans tous les sens de l'espace, à la fois dans le sens antéro-postérieur, mais aussi dans le sens vertical pour l'alignement des collets. Une technique de régénération osseuse guidée, avec ici l'utilisation de membranes PRF. Je crois que Joseph est venu te voir il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Il va revenir bientôt. On va lui faire nos amitiés. S'il nous écoute, on lui fait nos amitiés. Bon, l'utilisation des membranes PRF, on l'utilise beaucoup dans le sein de notre cabinet. Ça fait de la muqueuse, ça nous aide la cicatrisation. Il y a plein d'intérêts au niveau de cette technique-là. Et les sutures. Ça, c'est le résultat esthétique en février 2009. Voilà ce qu'on a pu obtenir sur cette petite jeune fille. Ici, la radiographie post-prothétique en février 2009. Parfaite ostéo-intégration de l'implant. Vous voyez, on a un implant qui n'a pas du tout perdu, qui n'a pas perdu d'os marginal pendant la période de cicatrisation. C'est déjà assez important. Et avec une technique d'ostéotomie, on a une datation précise de la prothèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir 2 ans après, on a une belle intégration biologique, on a un bon positionnement de notre incisive latérale, des papilles tout à fait satisfaisantes, un alignement décollé, un profil d'émergence vestibulaire tout à fait correct. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas perdu plus d'os qu'une technique conventionnelle par une technique d'ostéotomie.